Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sur la réciprocité des sentiments. Alors, est-ce que ce que vous ressentez pour cette personne, pour votre autre, comme on l'appelle fréquemment, est réciproque? Donc pour ça, on va faire le parallèle entre tes sentiments à toi, ce que tu ressens et ce que ressent ton autre, pour voir si il y a compatibilité, pardon, pour voir s'il y a réciprocité des sentiments. Donc ce sera une guidance à deux choix. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, gardez toujours votre libre arbitre dans toutes les situations, d'ailleurs que ce soit amoureuse ou pas. C'est vous qui devez suivre aussi vos intuitions et qui avez déjà les réponses en vous. Donc cette guidance vaut pour les hommes, pour les femmes et peu importe votre orientation sexuelle. Donc je vais utiliser le petit oracle des fées pour vous aider à faire le choix de votre guidance. Et je souhaitais à vous remercier pour faire grandir la chaîne. Merci de votre fidélité. Merci de la bienveillance de vos commentaires. Donc n'hésitez pas, vous me donnez des thèmes que vous souhaitez aborder. Donc sachez que je les note et que je les ferai dans un futur proche. Donc si vous avez un thème que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci pour vos likes, merci pour toute votre bienveillance. Et bienvenue à ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner. Donc en activant la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, pendant que je vous remercie, j'ai effectué le tirage des deux choix. Donc premier choix, on a la fée Viviane. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit, la fée Viviane? Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Fée Viviane, choix numéro 1. Choix numéro 2, on a les sylphes élémentaux d'air, de l'air. Je vous lis, les sylphes élémentaires de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc, choix numéro 1, on a la fée Viviane. Et choix numéro 2, on a les sylphes élémentaux de l'air. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la fée Viviane. Hop, je mets là. Donc, je vais faire vos sentiments ici, ces sentiments ici. Et on va découvrir au fur et à mesure, donc, quels sont vos sentiments. Et est-ce qu'ils sont réciproques l'un envers l'autre. Donc, et ça doit vous parler, évidemment, surtout en ce qui vous concerne. Hein. Vous devez, sinon, vous switcher de choix, bien évidemment. Alors, on va prendre 3 tarots pour vous. 1, 2, 3 ici. Et 3 tarots pour cette personne. 3 lames de tarot pour cette personne. OK pour le tarot. Hop. Après, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Je vais en prendre 3. 3 Annabella. 3 Annabella pour vos sentiments à vous et les sentiments de votre autre. Voir si cet amour est réciproque. Donc, 1, 2, 3 pour vous. 1, 2, 3 pour votre autre. Ensuite, je vais prendre l'améthyste. Et on finira aussi par un conseil de l'oracle, de petit oracle des âmes sœurs. Pour voir un petit peu. Alors, même si vous n'êtes pas âme sœur, c'est juste un conseil par rapport à votre situation que peut vous délivrer cet oracle. Alors, allez, on y va. Donc, tes sentiments à toi. Hop, et les sentiments de ton autre. Je complète par une carte des anges de l'amour et après on y va. Pour toi et pour ton autre. Hop. Alors, une ici et une ici. Et on démarre. Je vais pousser pour essayer que vous ayez toute la vue. De toute façon, je vous montrerai les cartes. Je les remontrerai au fur et à mesure.
Voilà, de toute façon, je les retournerai. Si celles qui sont à l'envers, il faut les lire à l'endroit. On y va. Vous voyez pas tout, mais je vous montrerai. Alors, alors on va faire en ligne le tarot. Et après, on verra. Alors, pour vous, on a le 2 de bâton. On a la grande prêtresse. Et on a le 5 d'épée. Pour votre autre, on a le 9 de bâton. On a le 2 d'épée. Et on a le roi de coupe. Alors, là, sur le tarot, on va dire que c'est un peu vos énergies sur... et ce que vous ressentez sur votre relation et vos sentiments. Alors pour vous, avec le 2 de bâton, la grande prêtresse et le 5 d'épée, on voit que avec le 2 de bâton, vous avez besoin de vous projeter, mais en même temps, vous avez besoin aussi d'évaluer la situation. Alors, avec la grande prêtresse à côté, donc qui représente la papesse dans le tarot traditionnel, on voit que pour vous, vous gardez vos sentiments pour vous, ou en ce temps, vous n'avez pas tout dévoilé. Peut-être que c'est un amour secret que vous avez pour cette personne, c'est-à-dire que vous ne l'avez jamais dévoilé. Parce qu'avec le 5 d'épée à côté, on voit que vous avez peur de la réaction de l'autre, vous avez peur d'être critiqué. C'est à la fois les disputes, le 5 d'épée, mais c'est aussi la critique. Donc en fait, j'ai l'impression que vous faites des plans avec le 2 de denier, hein, c'est un plan de bataille, vous rassemblez toutes les informations nécessaires, vous pensez avant d'agir, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait vous déclarer comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un amour mystérieux. En tout cas, c'est ce que vous ressentez pour cette personne. Vous avez peur de son jugement et peur de ses critiques si vous en disiez trop par rapport à vos sentiments. Votre autre, sur le tarot, on a le 9 de bâton, le 2 d'épée et le roi de coupe. Donc, ce qu'on voit, c'est que le 9 de bâton nous indique que cette personne, elle y va à reculons aussi. Elle a peur de ne pas savoir vraiment quoi vous dire. Avec le 2 d'épée, on voit qu'elle est sur des contradictions. Elle se ferme. Elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, cette personne a des sentiments. Parce qu'avec le roi de coupe, on voit que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle a de réels sentiments, mais elle est dans une forme de blocage. Elle se dit une fois je vais y aller, une fois j'y vais pas. Et elle peut vous paraître aussi sur la défensive, elle peut vous paraître froide cette personne. Parce qu'elle a peur en fait, simplement. Elle est dans ses peurs, dans ses blocages, dans ses contradictions. Elle est fermée aussi peut-être à la discussion. Et elle a peur de ne pas y arriver. Elle se méfie en fait de ce qui peut se passer entre vous. Ensuite, on va voir, donc cet amour est-elle réciproque? Donc, besoin de prendre du temps pour toi. Tout est encore possible. Et la tempête, hein, votre autre. Je vais découvrir les lignes là. La peur, vous voyez, je vous ai dit. Et dans la peur et les blocages, cette personne. Besoin de prendre du recul, comme vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hop, et le labyrinthe. Ok, je vais découvrir l'améthyste. Pour vous, amour éphémère, oui. Le karma. Et l'union, l'engagement. Pour cette personne, message reçu, le coup de foudre et le succès. Donc, ce que je ressens là, vous, de votre côté, vous prenez du temps pour vous, en tout cas, vous en avez besoin et vous avez bien raison. On le voit d'ailleurs parce que avec ce 2 de bâton, pardon. Oui, c'est bâton. Je perds la tête. Ce 2 de bâton et cette grande prêtresse, de toute façon, vous gardez tout secret pour l'instant. Vous vous dites que tout est possible entre vous, mais encore une fois, sous le 5 d'épée, on a la tempête. Vous avez quand même les idées pas claires, tout est un peu flou. Vous avez peur, tout est encore possible, mais vous avez peur de la réaction de l'autre. C'est ce que je ressens. Vous avez peur d'un amour éphémère par rapport à cette personne, qu'en fait, vous ne soyez que dans... que ce que vous pensez en fait n'est pas réciproque par rapport à l'autre personne. Vous sentez quand même qu'il y a un lien entre vous, parce qu'avec le karma, avec le lien karmique, on sent très bien que vous savez que cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée pour rien non plus.
Et ça, vous le ressentez fortement, mais vous avez peur d'être dans l'illusion que ça soit qu'un amour éphémère, passager dans votre vie. Et pourtant, vous, ce que vous souhaiteriez avec cette personne, en tout cas, c'est un engagement. C'est quelque chose de stable. Vous sentez qu'il y a un lien entre vous. Avec le karma, vous sentez peut-être qu'il y a un lien d'âme. Alors pour certains, pour d'autres, hein, vous sentez une forte connexion. Pour cette personne, en fait, cette personne... Ce qu'elle ressent pour vous, alors on l'a vu, c'est qu'elle a peur. Elle est dans sa peur, ses blocages, hein, cette personne. Elle a besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour elle, tout est un peu embrouillé. Elle est dans un labyrinthe, vous voyez. J'espère que vous voyez bien les cartes. Elle est dans un labyrinthe, cette personne. Elle ne sait pas quel chemin prendre pour aller jusqu'à vous. Pourtant, on voit qu'elle a des sentiments. Vous avez envie d'un engagement avec cette personne. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre, vous faites le premier pas. Et pourtant, l'un et l'autre, vous avez des sentiments. Avec la carte du message reçu, du coup de foudre, donc, et du succès, cette personne, quand même, elle voit. Donc, vous dites que tout est encore possible. Et cette personne aussi, elle dit tous les espoirs sont permis. Parce que cette personne, elle a vraiment eu un coup de foudre pour vous. Elle s'est même demandé ce qui s'est passé. Le message, alors vous avez peut-être échangé déjà des messages et peut-être que vous lui envoyez un message en particulier qui l'a bouleversé. Parce que la carte de Zeus et du coup de foudre, ça peut représenter aussi la maison de Dieu, c'est ce que je ressens dans le tarot. C'est-à-dire que la tour, hein, c'est-à-dire qu'il y a un message, vous vous êtes échangé des mots qui l'ont bouleversé. Si vous n'avez jamais communiqué avec cette personne, eh bien, peut-être c'est une façon que vous avez d'être, votre charisme, votre façon de communiquer, même si elle ne vous a pas vraiment parlé ni à l'écrit ni à l'oral, si vous n'avez jamais communiqué. Elle sent de toute façon qu'il y a eu quelque chose. C'est peut-être votre sourire, c'est peut-être votre façon de saluer les gens quand elle vous voit. Cette personne, elle a vraiment une attirance pour vous. Elle a eu un coup de foudre par rapport à ce que vous êtes réellement, votre comportement, votre charisme, ou par rapport aux communications que vous avez pu avoir ensemble. Avec le... Ben voilà, attirer votre âme sœur. Vous voyez, moi je pense que là, avec le karma et attirer votre âme sœur, on sent que vous sentez qu'il y a un lien particulier avec cette personne. Hein. Je vais la mettre au milieu. Il y a un lien particulier avec cette personne. Peut-être que vous faites des prières pour que cette personne, à l'univers, hein, pour que vos prières soient entendues. Prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense que pour vous, vous ressentez un lien particulier, une connexion particulière, si vous ne voulez pas parler d'âme sœur, hein, sans vous mettre dans un lien ou dans une catégorie de lien d'âme. En tout cas, vous sentez que c'est une personne avec qui il y a quelque chose de particulier, une connexion particulière. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Finances et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, cette personne, ce qu'elle ressent, c'est que peut-être qu'elle n'a pas... peut-être qu'elle rencontre des problèmes matériels. Peut-être qu'elle veut vous donner beaucoup de choses et qu'elle n'arrive pas à... elle ne pourra pas vous les donner actuellement. Peut-être aussi que cette personne est préoccupée par des affaires matérielles ou professionnelles. C'est possible aussi. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est que tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés, peut-être que cette personne a des problèmes financiers actuellement. Elle traverse peut-être un problème financier et elle ne veut pas arriver vers vous sans pouvoir aussi assurer minimum le quotidien ou le début de relation, vous inviter à boire un verre, etc. On sent que cette personne, si elle n'est pas bien dans ses baskets, si elle n'est pas bien dans sa vie matérielle, elle ne fera pas un pas vers vous. Donc, il y a des sentiments entre vous. Vous, ce que vous ressentez et ce que ressent cette personne. Chacun à votre niveau, vous avez des blocages. Vous aimez cette personne en secret. Cette personne, en fait, elle a eu un coup de foudre pour vous. Mais pour l'instant, en fait, elle ne sait pas quel chemin prendre vers vous. Et elle a besoin de prendre du recul par rapport à la situation pour y voir plus clair. Donc maintenant, on va prendre un message conseil de l'oracle des âmes sœurs. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet oracle. Mais après, voilà, si vous ne ressentez pas un lien d'âme sœur, ce n'est pas grave. C'est juste pour avoir un message conseil d'un oracle par rapport à la situation que vous vivez avec cette personne. Savoir si l'amour est réciproque. Alors, on parle d'un amour secret pour l'instant. Hein, quelque chose qui ne s'est pas encore révélé.
mais les sentiments sont bel et bien là entre vous. Cette personne, elle a vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Elle pense que tout est possible entre vous et vous, vous sentez un lien certainement particulier que vous n'avez peut-être jamais ressenti, mais vous avez peur d'être dans les illusions, que ce soit peut-être un amour éphémère. Et c'est peut-être pour ça que vous restez secret ou secrète sur cet amour. Alors, le message. L'amour surmonte tous les obstacles. Alors, je vous lis le message. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celui ou celle que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Bon, mais voyez, peut-être que tous ces secrets, tous ces blocages vont bientôt s'éclaircir et que vous pourrez peut-être plus communiquer ou échanger plus avec cette personne pour que vous puissiez l'un et l'autre peut-être dire ce que vous ressentez, parce que pour l'instant, là, pour ce choix, je ressens vraiment quelque chose de secret, quelque chose qui n'est pas abouti, quelque chose qui démarre, et dans les non-dits, et on a un peu peur de la réaction de l'autre. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre ce que ressent aussi l'autre personne. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi les sylphes élémentaux de l'air. Hop, eh bien c'est parti. Donc, on va faire donc vos sentiments, vos propres sentiments et les sentiments de votre autre pour voir si c'est réciproque, pour voir si vous ressentez la même chose, pour voir où vous en êtes tous les deux par rapport à cette relation. Alors, même si ce n'est pas une relation qui a démarré, hein, c'est juste, voilà, qu'est-ce que vous ressentez réellement et qu'est-ce que cette personne ressent réellement. Donc, est-ce que cet amour est réciproque? Donc, on va aller voir avec le tarot. Hop. Oh, alors on a un 4 d'épée qui saute. On est dans quelque chose où on n'arrive pas à se remettre en question. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? On va aller voir. On a un 3 de bâton qui saute. On a envie de voir plus loin que le bout de son nez. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, 3 cartes du tarot pour vous. Vos sentiments. Hop. 3 cartes du tarot pour cette personne. Donc, vous pouvez avancer du temps que je tire les cartes. Parce que je vais encore prendre 3 oracles. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Sauf si vous voulez voir les cartes. Des fois, sauter, c'est intéressant. Même si je ne les prends pas toujours. Si elles se retournent, je ne les prends pas. Mais en battant les cartes, on peut voir quand même des messages si des cartes se retournent. Alors, je vais prendre 3 cartes d'Annabella. D'ailleurs, c'est la chaîne des fées et des anges, je vous le dis. Si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne. Hop, alors, et cette personne... Alors, hop, vos sentiments, ses sentiments, ce que vous ressentez, ce que cette personne ressent. Maintenant, on va aller voir avec l'améthyste. À la fin, il y aura un message conseil de l'oracle des âmes sœurs. Alors, même si vous n'êtes pas un nouveau départ entre vous, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est fort possible. Donc, oui, l'oracle des âmes sœurs, même si vous ne ressentez pas ce lien, c'est juste pour avoir un message conseil à la fin qui peut vous apporter, voilà, un conseil, une réflexion pour la suite de la relation. Donc cette personne, hop, et un message donc des anges de l'amour et à la fin un message conseil de l'oracle des âmes sœurs, même si vous ne vous sentez pas dans ce lien. Je le répète, on n'est pas obligé de se sentir dans un lien d'âme sœur ou dans un quelconque lien, juste que vous ressentez en fait une connexion avec cette personne. Alors là et là, pour les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Donc vous, cette personne, et je vous montrerai les cartes. Hein, je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Hop,
et celle, les anges de l'amour, je la retournerai à la fin, je vous la montrerai. Alors, vous, de votre côté, on a un 8 d'épée, ok. On a un 2 de denier, on a une reine de denier. Je retourne votre autre aussi. 8 de bâton, la tour et le 8 de coupe. Alors, et après j'irai voir les oracles. D'abord, on va faire un petit peu un état des lieux. Alors, vous, vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à cette personne. 8 d'épée et 2 de denier. Donc, le 8 d'épée, je pense que vous êtes bloqué par rapport à cette personne. Peut-être que entre le 2 d'épée, le 8 d'épée, pardon, et le 2 de denier, ce que je vois, c'est que vous changez d'avis souvent par rapport à cette personne. Un coup, vous vous dites, oui, c'est la bonne personne. Après, vous dites, non, c'est pas la bonne personne. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans des croyances limitantes. Vous êtes dans des fausses croyances par rapport à cette personne. Mais on dirait qu'un coup, vous êtes dans des fausses croyances et un coup, vous revenez à la réalité avec ce 2 de denier. Ce qui est certain, c'est que vous, ce que vous ressentez pour cette personne avec cette reine de denier à côté, c'est que vous souhaitez, avec cette personne, une relation où on est confortablement dans un foyer, où vous pourrez vous occuper de ce foyer. Vous avez envie de choyer cette personne, de vous en occuper, de bien tenir la maison pour cette personne. Vous avez envie de lui montrer peut-être vos talents de cuisinier, de cuisinière. Vous avez peut-être envie de lui montrer vos talents de bricoleur, si vous êtes bricoleur ou bricoleuse. Enfin, vous voyez, vous avez envie avec cette personne de quelque chose de sérieux, de stable. On ne parle pas de sentiments là, mais si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on sait très bien que vous avez des sentiments. Mais vos sentiments ne sont pas forcément... Vous savez que vous avez des sentiments, mais parfois, vous doutez de vos sentiments. Voilà. Cette personne, 8 de bâton, la tour et le 8 de coupe. Alors, avec le 8 de bâton, on a le coup de foudre. Pour moi, je vois que cette personne, elle a eu un coup de foudre. Et on a deux fois un petit peu la foudre avec la tour. Cette personne, ça l'a... ce coup de foudre qu'elle a eu, ce coup de cœur qu'elle a eu pour vous, ça l'a complètement bouleversée. Cette personne ne s'attendait pas à ça. Avec la tour, on ne s'attend jamais à ce qui va se passer. Cette personne, ça a été trop rapide pour elle. Ce qu'elle a ressenti, ça a été très fort. Mais ça l'a tellement bouleversée qu'avec le 8 de coupe, on voit que cette personne, elle a besoin de se trouver elle-même. Elle a besoin de comprendre les choses, de faire une analyse sur elle-même. Le 8 de coupe, c'est la carte de l'introspection, du voyage intérieur. Donc, cette personne, ça l'a tellement bouleversée ce qu'elle a ressenti. C'est très fort ce qu'elle a ressenti, que ça l'a complètement déboussolée. On dirait que le monde s'est écroulé sous ses pieds parce que peut-être qu'elle n'avait jamais ressenti ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ces croyances-là, parce qu'on dirait que cette personne, au départ, elle a pu être très avenante avec vous, et du jour au lendemain, ben, comme si le courant était coupé, comme s'il n'y avait plus de nouvelles. Cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous a beaucoup, beaucoup donné au départ, vous faites beaucoup communiquer, et puis du jour au lendemain, tout, ben, elle s'est barrée, quoi, parce qu'elle ne savait plus quoi faire de ça. Ça l'a bouleversée. Alors après vous êtes dans un labyrinthe. Porte-bonheur, la chance, ok, et le soleil. Donc de son côté, tu me manques, ok. La tempête, ok. Le penseur, ok. Ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti. Vous avez le masque, la triangulaire, le karma. Cette personne, elle a l'addiction, l'âme sœur et le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Alors, ce qu'on peut dire, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous y voyez bien. Donc, vous, comme je vous ai dit, donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit. Vous, en fait, vous savez que cette personne peut vous amener, vous vous rendez compte de la chance que vous avez eu de rencontrer cette personne à la carte du porte-bonheur. Cette personne, en fait, quand vous la voyez, ben, vous êtes heureuse, vous êtes lumineuse, vous êtes lumineux, vous rayonnez. Mais vous ne savez pas quel chemin prendre. C'est-à-dire que
c'est toujours pareil. Avec, vous voyez, ce 8 d'épée et ce labyrinthe, c'est comme si un coup vous croyez à cette chance et un coup vous n'y croyez pas. Vous n'arrivez pas à sortir de vos pensées qui sont limitantes, ces croyances limitantes, ces blocages. Vous vous interdisez d'aller vers le bonheur avec cette personne. Et en plus, alors là, on est dans une situation où soit vous êtes actuellement en couple et vous ne savez pas comment faire pour vous... en fait, presque vous vous en voulez de ce que vous ressentez, mais vous vous dites que c'est karmique. De toute façon, vous ressentez que ce lien, en fait, il est plus fort que tout, où cette personne, elle est aussi dans une relation. C'est peut-être une triangulaire. Ou alors, il y a beaucoup de... Bon, pour moi, cette carte, elle est claire, c'est un triangle amoureux. Il y a un masque, il y a une méfiance. Vous vous méfiez peut-être de cette personne. Et en même temps, vous êtes attiré par elle parce que c'est karmique, parce que c'est comme ça, parce que vous sentez la connexion. Moi, je vois que c'est soit vous, soit cette personne, vous êtes en couple ou vous avez des affaires de couple à régler avec vos ex. C'est peut-être une fin d'histoire, mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un dans votre vie, que ce soit de votre côté ou de son côté. Pour moi, vous vous méfiez de cette personne parce que vous pensez qu'elle est en couple. Voilà. Et vous avez peut-être l'information qu'elle est en couple. En tout cas, mais attention, elle est peut-être en couple, cette personne, ou vous êtes en couple, hein, vous le savez mieux que personne si vous l'êtes. Par contre, avec ce 8 d'épée, attention de ne pas vous faire de fausses idées, de fausses croyances. Cette personne, elle est peut-être en couple, certes, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Donc, il faut vous sortir de vos croyances limitantes. Si vous êtes en couple, eh ben, il va falloir prendre une décision pour peut-être sortir de ce couple ou alors de revenir à la raison si vous aimez votre compagnon. Et si vous pensez que cette personne est en couple, eh ben, essayez de faire plus de recherches pour cette personne, essayez de savoir si c'est vrai ou pas. J'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment si cette personne est en couple et je ne sais pas si vous... pour certains, ça parlera. Hein. Soit il y en a qui le savent, et ok. Soit ceux qui ne le savent pas, ne faites pas trop de plans sur la comète. C'est peut-être vous qui croyez à ça. Voilà. Et pour d'autres, si vous le savez, eh ben c'est très bien. Cette personne-là, en tout cas, on voit que bon, elle a eu un bouleversement, elle a eu un coup de foudre. Cette personne, ben, vous lui manquez clairement. Ça lui cause quand même quelque chose de l'ordre de, voilà, avec la tempête. Pour moi, la tempête et le penseur, c'est que cette personne, elle pense à vous tout le temps. Et elle pense à vous en boucle. Mais ça la rend... cette façon de penser, d'ailleurs, on a sous l'introspection, on a le penseur. Pour moi, ce que je vois, c'est que avec la tempête et le penseur, c'est comme si cette personne faisait un brainstorming continuel. Elle voit qu'est-ce qui pourrait être votre relation. Elle fait une auto-évaluation qui peut la bouleverser, encore une fois, avec la tour et la tempête. On voit qu'il y a quelque chose qui vraiment l'obsède par rapport à vous. Ça devient même de l'obsession, parce que cette personne, elle pense continuellement en vous. Et en tout cas, vous lui manquez. En tout cas, dans sa vie, vous lui manquez. Ça, c'est certain. On a la carte des addictions, on a la carte de l'âme sœur, et on a la carte du happy end, du bonheur absolu. Donc, cette personne, elle se voit bien avec vous. Elle se voit bien, l'avenir, elle le ressent bien avec vous. Elle pense que vous êtes sa moitié, clairement. Et par contre, attention, cette personne, elle peut avoir des addictions. Elle peut s'être aussi... bon, ça peut être des addictions, l'alcool, la drogue, etc. Ça peut être aussi quelque chose de... une addiction affective. Où simplement, cette personne, elle s'est accrochée à vous. Et tellement que ça en devient obsessionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Et pourtant, c'est parce qu'elle a été bouleversée. Il lui faut du temps. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, cette personne. Avec le 8 de coupe, elle a besoin d'un temps d'auto-analyse, de se chercher, de comprendre ce qui se passe, comprendre des choses sur soi. Donc, cette personne, elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et avec ce penseur et cette tempête, c'est vraiment des pensées continuelles pour vous. Mais pour, je pense, grandir et peut-être se sortir aussi de ses addictions. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme sa moitié, hein, clairement. Donc, il y a bien quelque chose de karmique entre vous. Vous ressentez qu'il y a un lien karmique et cette personne aussi. Reste à régler la question du masque et de la triangulaire.
Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est de son côté? Ou est-ce que c'est simplement vous qui ne connaissez pas assez bien la personne ou vous qui pensez qu'elle a une autre personne? Il se peut que ça soit vrai, il se peut que ça soit faux. Juste comme ça, entre parenthèses. Donc, de votre côté, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est normal parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est partie du jour au lendemain. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être cette personne, elle vous a séduite, elle vous a... Et elle a été très avenante et du jour au lendemain, elle est partie. Et de son côté, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, soit cette personne, en effet, elle n'est pas libre dans sa vie et elle doit faire le point sur son passé et pour aller vers vous, voilà. Vous, soit vous devez vous séparer de cette personne-là, ou en tout cas vous y réfléchissez, pas que vous devez, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous réfléchissez, si c'est vous qui êtes en couple, vous réfléchissez à une séparation, ou alors vous ressentez qu'il y a vraiment une séparation entre vous, parce que pour la plupart d'entre vous, je dis, hein, pour la plupart d'entre vous, cette personne vous a séduite et est partie du jour au lendemain, et vous, vous ressentez que ben, cette personne, elle est loin de vous et qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est pour ça peut-être que vous faites des scénarios sur cette personne. Cette personne-là, elle, ce qu'elle veut, c'est comprendre ce qui se passe en elle. Et peut-être elle est en train de se libérer de quelque chose, on le voit avec la carte de l'introspection, pour vivre davantage ce qui se présente actuellement. Voilà, donc oui, il y a des sentiments réciproques, mais vous, attention à ce que attention à ce 8 d'épée. Hein. Vraiment, les croyances limitantes, les blocages. Répétez qu'on ne pourra pas aussi, comme si vous vous disiez que c'est pas possible cette histoire. Donc, peut-être parce que vous êtes en couple. Peut-être que, voilà, vous savez que cette autre personne est en couple. Faites attention aussi à ne pas... à voir plus loin que... avoir plus loin que ce que vous ressentez vous. Essayez d'avoir plus d'informations. Alors, un conseil de l'oracle des âmes sœurs, hein, ça tombe bien, parce que cette personne vous voit... Alors, quand on dit âme sœur, elle vous voit comme la personne idéale, comme sa moitié. Alors, on a, ne craigne pas les changements. Ne craigne pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Ne crains pas les changements. Peut-être c'est par rapport à ce 8 d'épée qu'on te donne ce message. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura fait mieux comprendre ce que ressent cette personne vis-à-vis de vous. En faisant un point aussi sur ce que vous pouvez ressentir. Alors, c'est peut-être pas ce que vous ressentez de mieux, c'est peut-être les aspects les plus sombres qui sont ressortis, mais c'est pour vous faire, si les guides vous ont mis ces cartes-là, c'est pour vous faire comprendre que parfois, il faut aussi travailler sur soi pour aussi mieux se comprendre et empêcher d'être dans des croyances limitantes et des blocages, alors que finalement, quand on regarde la situation un peu avec un point de vue différent ou une prise de hauteur, on s'aperçoit que tout n'est pas si négatif. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.